Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je suis tellement reconnaissante d'avoir le privilège et l'honneur de partager la parole de Dieu concernant la parentalité avec la vérité. Ouvrez votre Bible en Évangile de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8. Les parents ont reçu une responsabilité immense et merveilleuse dans l'éducation de la prochaine génération d'enfants de Dieu. La prochaine génération de disciples. Dieu nous a rendus capables d'assumer cette responsabilité avec succès. Cependant, nous faisons cela dans une génération que la parole de Dieu décrit comme sombre, perverse et corrompue. Comment pouvons-nous aider nos enfants à tenir ferme au milieu de tout cela? Comment pouvons-nous les aider à suivre le chemin de la parole de Dieu dans une culture si contraire à la vérité? Tout commence par notre vie, notre marche. Nous donnons l'exemple de la vie de disciples à nos enfants. En tant que disciples, les parents peuvent tenir ferme sur la parole, résister aux pressions culturelles et cultiver un foyer où la vérité de Dieu prévaut. Les parents devraient être, avant tout, des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Que signifie être disciple? Très simplement, un disciple est un adepte. Nous développons la vie de disciple en étant un disciple. C'est un mode de vie continu et réfléchi dans lequel nous nous efforçons de mettre Dieu en premier à tout moment et de chercher à vivre selon la vérité de sa parole dans tout ce que nous faisons. Nous sommes en Jean, allons au chapitre 8 et lisons le verset 31. Et il dit aux Juifs, ou plus précisément aux Judéens, qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » En tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous adhérons à la parole de Dieu comme il l'a fait. Nous sommes des adeptes de ses enseignements. Cela fait de nous des disciples de la parole. Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, » quelle est sa parole? En Jean 14, 10, Jésus dit en partie, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Sa parole est celle de son Père, Dieu. » La parole de Dieu. Jésus a formulé une déclaration conditionnelle avec le mot « si ». Si vous demeurez dans ma parole. Eh bien, si nous demeurons dans sa parole, alors quoi? Outre le fait de devenir disciples, ce verset nous dirige également vers le verset suivant. Le verset 32. Lisons-le. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si nous demeurons dans la parole, alors, comme disciples, nous connaîtrons la vérité. La parole de Dieu. C'est ce que nous voulons. La vérité. Nous voulons développer une connaissance profonde de la parole de Dieu afin de pouvoir croître dans notre relation personnelle avec l'auteur, Dieu. Nous pouvons y parvenir en nous efforçant chaque jour de vivre comme un disciple. Il est crucial que nous, en tant que parents, nous efforcions de vivre selon la parole dans notre routine quotidienne en gardant Dieu en premier. Il est important que nous soyons disciples afin que la parole se transmette de génération en génération. Et un disciple du Seigneur Jésus-Christ aime Dieu en adhérant à sa parole. En Jean 5, au verset 3, dit en partie,
car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. En tant que mère, je sais que si je mets en pratique la parole tout au long de ma journée, en mettant Dieu en premier dans tout ce que je fais, ma vie laissera une empreinte sur mes enfants. L'exemple que nous donnons de la vie de disciple peut avoir un impact puissant. Quand j'étais petite, je regardais ma mère. Je la regardais lire la Bible matin après matin. Elle écoutait de la musique chrétienne dans la maison ou dans la voiture. Je l'ai vue prier seule et avec des étrangers dans le besoin. La décoration de notre maison était pleine d'images et de paroles qui nous faisaient penser à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Elle ne se rendait peut-être pas compte de l'impact direct que ces petites actions quotidiennes auraient sur moi. Regarder ma mère m'a aidé à mettre Dieu en premier et à remplir ma vie de sa parole. J'écoute régulièrement de la musique et des enseignements centrés sur la parole à la maison et dans la voiture. J'ai des images spirituellement édifiantes et des écritures chez nous, y compris dans les chambres de nos enfants. Et parfois, il s'agit des bouts de papier collés à leur porte ou au mur avec un verset dont ils ont besoin griffonné dessus. Regarder ma mère m'a donné l'assurance dont j'avais besoin de savoir que ma vie a un impact sur mes enfants. Mes enfants me voient régulièrement avec ma Bible en main. Et j'ajouterai, et je m'efforce de lire ma Bible physique plutôt que mon téléphone. Car regarder mon téléphone ou un autre appareil ne leur montre pas forcément que je lis la parole de Dieu. Notre mode de vie, nos petites actions quotidiennes et les choses dont nous nous entourons qui semblent insignifiantes ont un impact immense dans le cœur et l'entendement de nos enfants. Montrer l'exemple de la vie de disciple à nos enfants n'est pas censé être compliqué ou épuisant. Notre engagement à vivre selon la parole montre à nos enfants que la parole mérite d'être valorisée. Cela leur montre également qu'en mettant en pratique la parole, nous portons de bons fruits et que c'est tout à fait possible à notre époque. Nous n'y parviendrons pas parfaitement et ce n'est pas grave. Nous avons autant besoin de la grâce de Dieu que nos enfants. Allez en 2 Timothée, s'il vous plaît. Il est important de nous souvenir de la grâce de Dieu, de sa faveur imméritée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. En Christ Jésus selon le texte. Fortifie-toi dans la grâce. Fortifier signifie rendre fort ou donner plus de force. La grâce de Dieu nous donne la force de continuer à combattre malgré nos erreurs. Notre travail en tant que parents est constant. Nous allons probablement commettre des erreurs. La grâce de Dieu nous insuffle une force intérieure. Ce qui est important, c'est que nous avons toujours recours à sa parole. Il y aura peut-être parfois des moments où il nous faudra demander pardon à nos enfants. Mon mari et moi avons dû faire cela. Et il arrive parfois que nous ayons simplement besoin de nous recentrer sur le mode de vie d'un disciple. Nous pouvons le faire rapidement tout en restant forts dans la grâce de Dieu. Lorsque nous nous témoignons de l'amour à nous-mêmes de cette manière, notre cœur est alors libre de montrer l'amour et la grâce de Dieu à nos enfants. Ils feront beaucoup d'erreurs. Ils ont besoin de voir ce que nous manifestons. L'amour et la grâce de Dieu envers nous-mêmes et envers eux. Allez en 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 4. En tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ et de la parole de Dieu, nous vivons l'amour à la maison envers notre famille.
Lisons le verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité est l'amour divin ou l'amour de Dieu. En tant que disciples, nous sommes censés avoir un amour ardent, persévérant, et cet amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu permettra à nos enfants d'aller de l'avant après leurs erreurs, leurs travers ou leurs faiblesses. L'amour leur permettra d'être libres afin d'apprendre et de croître en toute sécurité. Ils sont tout autant que nous sous la grâce de Dieu. Une source exprime cela ainsi. L'amour revêt une valeur inestimable dans nos relations avec les autres. Et aussi imparfaits que nous soyons, et aussi enclins que nous soyons à nous égarer, nous avons tous besoin de nous en remettre à la charité de nos frères et de recouvrir souvent et abondamment à cet amour qui couvre une multitude de péchés. N'est-ce pas vrai? Considérez avec moi un instant l'écorce d'un arbre. L'écorce est la couche externe des parties ligneuses de l'arbre. L'écorce agit comme une barrière physique pour protéger les couches internes vulnérables et délicates contre les menaces extérieures. Les fonctions internes de l'arbre prospèrent à mesure que l'écorce reste intacte. Tout comme l'écorce offre une protection à la partie vulnérable de l'arbre, notre amour, l'amour de Dieu, couvre et protège le cœur tendre de nos enfants. En transmettant l'amour de Dieu à nos enfants, nous les aidons à être plus forts face au monde et à l'adversaire, le diable. Cela contribuera également à les protéger contre l'autocondamnation intérieure, ainsi que contre les pressions et les persécutions extérieures qui surviennent. 1 Jean 4, 18 dit que l'amour parfait bannit la crainte. Sans amour, la crainte sera présente. En aimant nos enfants avec l'amour de Dieu, nous les aidons à tenir sans crainte pour le seul vrai Dieu. Une position qu'il faut prendre afin de résister aux pressions culturelles de ce monde. En tant que parents, en tant que disciples, nous avons la force pour tenir ferme sur la parole en résistant à ces pressions culturelles qui contredisent la vérité de Dieu. Nous apprenons à nos enfants à faire de même, qu'ils en aient conscience ou non. Ils sont dans une compétition spirituelle, tout comme nous. Allez en Ésaïe, chapitre 54, s'il vous plaît. Nous voulons aider nos enfants à bâtir de l'assurance pour la compétition. Nous voulons aider nos enfants à bâtir de l'assurance pour la compétition. Ésaïe, chapitre 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Ou la paix de tes fils sera très grande selon la Bible du Semeur. La paix de nos enfants sera très grande lorsqu'ils connaîtront la parole. Dieu dit que la paix sera très grande. À quel point est-ce grand? Si Dieu dit grand, cela doit en effet être grand. Le mot disciple dans ce verset signifie littéralement être enseigné comme disciple. En tant que disciples, nous élevons des disciples. Reculons de quelques livres au livre de Proverbes. Nous donnons à nos enfants l'assurance pour la compétition. Proverbes chapitre 3, verset 26. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche.
Lorsque nous apprenons à nos enfants à faire confiance à Dieu, il devient la source de leur assurance. C'est un soulagement pour nous. Toute la vie et la marche de nos enfants ne dépendent pas de la stabilité de notre vie et de notre marche, même si nous nous efforçons de marcher en accord avec la parole. Mais la source de leur assurance, c'est Dieu. Vous voyez, ce n'est pas à nous de faire croire la parole à nos enfants. Ce n'est pas à nous de faire croire la parole à nos enfants. Cela ne repose pas sur nos épaules. Pourtant, c'est notre rôle de donner à Dieu l'occasion de leur montrer ce qu'il peut faire pour eux. Nous leur apprenons à consulter Dieu et nous laissons Dieu être leur suffisance. Nous les aidons à appliquer la parole pour eux-mêmes. Quand notre fille était plus jeune et est entrée dans notre chambre au milieu de la nuit parce qu'elle était troublée par un mauvais rêve, nous avons immédiatement prié avec elle et l'avons consolée par la consolation apaisante de Dieu, lui rappelant souvent une ou deux écritures. Alors qu'elle grandissait, nous avons un peu changé notre approche. Quand elle venait dans notre chambre, nous lui demandions d'abord si elle avait prié. Nous lui rappelions que si elle priait Dieu avant même de venir vers papa et maman, elle verrait sa puissance et son amour infini à l'œuvre. Je lui disais, prie d'abord ton Père céleste, puis viens voir maman et je te promets que je serai là. Elle a commencé à appliquer cela. Elle priait rapidement dans sa chambre, puis courait dans notre chambre pour trouver la paix en se câlinant à maman et papa. Il n'y a rien de mal à cela. En nous réveillant le matin, nous lui montrions comment Dieu l'avait aidée à s'endormir paisiblement, même dans notre lit, toujours en soulignant ses propres victoires grâce à Dieu. Avec le temps, cependant, nous avons constaté que sa relation avec Dieu croissait. Elle commençait à compter sur Dieu pour sa consolation durant la nuit. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus jamais venue dans notre chambre. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'elle acquérait l'assurance dont elle avait besoin en Dieu, alors que celui-ci prouvait sa puissance et l'efficacité de sa parole. En tant que parents, plutôt que de venir à la rescousse de nos enfants et de les protéger par crainte qu'ils ne vivent une expérience négative, il nous faut laisser la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Il ne les décevra jamais. Nous pouvons faire confiance à Dieu, qu'il pourvoira ce dont ils ont besoin. Nous ne pouvons pas empêcher nos enfants de traverser des épreuves dans la vie, mais nous pouvons avoir l'assurance qu'ils verront la puissance et l'amour et la délivrance de Dieu dans ces moments difficiles. Si nous pouvons permettre à Dieu de leur montrer sa puissance à un âge précoce dans les moments que nous, adultes, considérons comme de petites épreuves, nos enfants bâtiront leur assurance en Dieu et en lui seul pour affronter les grandes épreuves qui peuvent survivre à l'âge adulte. En enseignant la parole à nos enfants et en leur montrant la véritable source de stabilité et d'assurance, nous les aidons à comprendre la nature de leur adversaire et la manière dont il fonctionne. Comment peuvent-ils rivaliser avec un adversaire dont ils ne connaissent rien? Ils ne peuvent pas. Regardons 2 Corinthiens chapitre 2. Dieu désire que nous connaissions les voies ou les méthodes de l'adversaire. 2 Corinthiens chapitre 2, lisons le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses méthodes, ses objectifs, sa façon de penser. Dieu veut que nous et nos enfants sachions comment l'adversaire fonctionne dans ce monde.
Cela leur permettra de fonctionner dans ce monde, mais de ne pas en faire partie. Regardez l'évangile de Jean, chapitre 17, s'il vous plaît. Jean 17. Ici, Jésus-Christ s'adresse à Dieu à propos de ses adeptes. Commençons au verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, de les protéger du malin. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La prière de Jésus-Christ pour ses adeptes peut aussi être notre prière pour nos enfants. Nos enfants n'appartiennent pas à ce monde. Tout comme la parole nous met à part, elle met aussi à part nos enfants. Ils se distinguent dans le monde par la vérité qui est dans leur cœur et dans leurs pensées. Nous n'avons pas à craindre que nos enfants soient différents. Et nous pouvons leur apprendre à ne pas craindre d'être différents. Il faut parfois de la patience de notre part. Et il ne faut pas craindre de dire non, même lorsque nos enfants peuvent en être très déçus. Mon mari et moi communiquons régulièrement à nos enfants que Dieu nous a donné la responsabilité d'être leurs parents et qu'il agit en nous pour connaître la meilleure voie à suivre. Cela nous aide à éviter des conversations avec nos enfants où nous comparons notre avis avec leur avis concernant la meilleure décision. Je peux vous dire que notre avis diffère souvent de celui de nos enfants. Mais nous n'avons pas à nous justifier. Non, parfois la meilleure décision pour nos enfants sera différente de ce que font leurs amis. Qu'il s'agisse de ce qu'ils regardent sur leurs écrans, ou du temps qu'ils passent sur leurs appareils, ou encore du type ou du nombre d'activités auxquelles ils participent. Il nous incombe, en tant que parents croyants, d'offrir à nos enfants ce qui est agréable aux yeux de Dieu et d'accomplir sa volonté à leur égard. Mais cela ne signifie pas que nous les hébergions chez nous, craignant de les laisser se mêler à la culture actuelle. Non! Rappelez-vous qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont toujours pas du monde. Leur génération est merveilleusement unique, comme toute génération, et celle-ci a besoin de nos enfants. Nous pouvons agir sans crainte en laissant nos enfants sortir dans le monde et briller. Et nos enfants peuvent être sans crainte et intrépides en faisant exactement cela, parce qu'ils ont tellement à offrir à leur génération. Allez en Philippiens chapitre 2, s'il vous plaît. Ils sont très importants pour leur génération. Philippiens 2, lisons le verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Nos enfants se distinguent comme irréprochables et purs, irrépréhensibles ou sans tache. Ils se distinguent comme des enfants de Dieu, lumineux comme des étoiles brillantes dans le monde. Le verset 16 nous montre comment ils peuvent briller. Ne lisons que le début. Verset 16. Portant la parole de vie. Nos enfants brillent en portant la parole de vie. Ils portent la parole de vie que nous leur avons enseignée. Ils écoutent la parole, la saisissent, y prêtent attention, puis la répandent aussi. Au milieu de ce monde,
Nos enfants brillent avec la parole qu'ils gardent dans leur cœur et dans leur intelligence. Rappelez-vous, Dieu leur donne de l'assurance. Sa parole leur donne de l'assurance. Et elle nous donne aussi de l'assurance. En tant que parents, nous pouvons courageusement permettre à nos enfants de s'aventurer dans le monde et de briller. Nous n'avons pas à craindre de ce monde. Nous n'avons pas à craindre de ce monde. Nous avons vu que les parents sont avant tout des disciples du Seigneur Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Et en tant que disciples, nous pouvons prendre position avec assurance sur la vérité, résistant fermement aux pressions culturelles de ce monde et aidant nos enfants à faire de même. En vivant comme un disciple et en tenant fidèlement sur la parole, nous cultivons un foyer où la vérité de Dieu prévaut. Nos foyers deviennent un lieu de repos pour nos enfants, un refuge éloigné du monde. Le monde n'est pas aussi bruyant quand la vérité de la parole de Dieu prévaut. Nos enfants peuvent trouver un répit face aux ténèbres de ce monde et aux pressions qui y règnent, non pas grâce au confort matériel que nous leur offrons, ni parce que nous sommes leur maman et leur papa et que cela leur procure un sentiment de sécurité. Non, nos foyers deviennent un havre pour eux, car c'est là que règne la vérité de Dieu. Nos foyers sont l'endroit où ils ont appris la vérité et comment l'appliquer pour obtenir des résultats dans la vie. Proverbe 22 au verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dake's Annotated Reference Bible, la Bible référence annotée de Dake, contient un magnifique commentaire sur ce verset. Il est écrit « Gravez ces leçons au plus profond de son âme et aidez-le à pratiquer jusqu'à ce qu'elles fassent partie de sa vie et de sa nature. » Nos foyers sont un lieu où nos enfants pratiqueront et apprendront à marcher avec puissance. Ils deviendront disciples, adeptes de leur Seigneur Jésus-Christ et adeptes de la parole de Dieu. Ils apprendront à tenir ferme eux-mêmes dans la compétition spirituelle. J'ai constaté cela chez notre fils il y a quelques années. À 11 ans, il a été frappé par une extrême anxiété qui l'a affligé mentalement et physiquement. C'était intense et débilitant, consumant la plupart de ses jours et de ses nuits. Toute sa vie d'enfant, mon mari et moi lui avons enseigné la parole de Dieu fréquemment et avec assurance. Il connaît l'adversaire et ses desseins. Notre fils reconnaissait la source de l'attaque et que sa délivrance était imminente. Je l'ai regardé lire, se réciter des Écritures et jouer de la musique pleine de la parole. Il faisait cela, pas moi. Il priait avec intelligence et il parlait en langue. Il déclarait sa force et sa victoire sur l'adversaire. Dieu lui a donné de l'assurance. La parole lui a donné de l'assurance. Et Dieu était fidèle envers notre fils. Dieu l'a délivré rapidement en seulement 2 semaines. En 2 semaines, il a été délivré de quelque chose qui aurait pu le tourmenter toute sa vie. Des années plus tard, lorsqu'un défi se présente, il invoque encore cette délivrance pour affermir sa croyance. En tant que disciple, les parents peuvent tenir ferme sur la parole, résister aux pressions culturelles et cultiver un foyer où la vérité de Dieu prévaut. La vie que nous menons a un impact sur nos enfants. Notre exemple constitue une étape décisive pour qu'ils deviennent des disciples. Nous pouvons leur montrer la grâce de Dieu
et la lumière brillante de l'amour de Dieu au milieu d'un monde pervers et corrompu. Nous pouvons enseigner la vérité à nos enfants. Nous pouvons les aider à tenir ferme et à suivre le chemin de la parole de Dieu avec assurance dans une culture contraire à la vérité. En faisant cela, ils sont des flambeaux brillants dans leur génération et nos foyers deviennent pour eux un havre où la vérité de la parole de Dieu prévaut. Que Dieu vous bénisse.